second point, c'est le problème Côte d'Ivoire-Mali. Faisons beaucoup attention. Les deux pays là, d'après les vagabonds, ils sont au Koyi jusqu'à Lara. Vous avez vu depuis que ça a commencé, à part les cyber-activistes qui veulent verser l'huile sur le feu, vous avez vu les dirigeants de ces deux pays-là se tenir des propos plus durs? Non. Le Mali et le Burkina ont eu à faire la guerre dans les années 80. C'est où ils sont allés faire la paix. C'est en Côte d'Ivoire ici, ils sont venus finir la guerre. C'est en Côte d'Ivoire ici, ils sont venus finir la guerre. Mali, Burkina, dans les années 80. Ces pays-là, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est du bruit qu'on fait et les gens veulent rentrer dedans pour créer d'autres problèmes. Faites attention. Ça m'amène à saluer le sens de responsabilité et de maturité des populations. Ivoiriens comme Maliens, moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu encore des gens se débattre, se tirailler, se disputer dans ça. Mali est en Côte d'Ivoire au Mali. Ça ne peut pas se diviser. Burkina est en Côte d'Ivoire au Burkina. Guinée en Côte d'Ivoire au Guinée, en Guinée. Ces pays-là, Ghana, Sénégal, Niger, Nigeria, tout ça là, c'est indivisible. On ne peut pas, malgré les frontières des Blancs. Laissez les autorités gérer ça entre eux-mêmes. Parce que tu vas prendre péché pour rien. Allah dit dans le Coran, chapitre 6, verset 152, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Si vous vous prononcez là, soyez équitable, droit, juste dans vos paroles, même s'il s'agit de ton propre parent. Toi, le Malien qui dit que Mali a raison, c'est pas parce que tu es Malien que tu dis ça, hein. Il faut avoir tes preuves. Toi, le Ivoirien qui dit que Côte d'Ivoire a raison, c'est pas parce que tu es Ivoirien qu'il faut le dire. Si le Mali a raison, à tort, que tu es Malien, tu veux parler, il faut dire mon pays à tort. Tu es Ivoirien, tu veux dire que, tu veux parler dedans, que tu penses que Côte d'Ivoire a vraiment tort, il faut pouvoir le dire. Mais tu vas jamais voir, ou encore du moins rarement, tu vas voir que un des deux pays là, un ressortissant des deux pays donne raison à l'autre. Ça veut dire que quelque part, nous-mêmes là, on défie Allah. Mieux vaut te taire. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier où sa bouche ne va pas parler, Allah va l'interroger là. Si tu veux parler, parle du bien ou bien tais-toi. Allah dit dans le Coran, si vous vous prononcez, même si c'est un proche parent, soyez juste dans votre parole. Remplissez vos engagements envers Allah. Et c'est ça qu'Allah vous recommande. Peut-être vous allez vous rappeler. Chapitre 6, verset 152. Allah dit dans le Coran encore, Suratul Anfal et Suratul Isra, chapitre 17, verset 36. Allah dit, Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as aucun savoir. Inna sam'a, l'oreille qui entend, wal basara, les yeux qui observent, wal fuad, le cœur qui accepte. Tout ça, Allah va nous interroger dessus. On n'a pas encore de bonnes notes chez Allah là-bas. Ne venons pas encore, on va nous faire des moins. Chapitre 49, Suratul Hujurat, verset 6, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, il ne parle pas à tout le monde, il dit vous qui avez cru. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un pervers, un dévergonné, un mauvais, un méchant vient vous donner une information, fatabayyanu, vérifiez-la d'abord. Antusibu qawman, pour ne pas porter atteinte à un peuple. Bijahalatin, par ignorance, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Après vous allez regretter. C'est vrai que chacun aime son pays. Mais entre nous, frères, aimons-nous d'abord pour pouvoir aimer le pays. Quelle que soit la guerre, le conflit qu'on va soulever là, tout finira par négociation. Mali, Burkina, on fait là. Ça se termine comment? Négociation. Vous allez vous jeter les uns contre les autres. À la fin, c'est pour dire
c'est plus ce qui me fait mal. Les imams ne parlent même pas dans ça. Alors que quand c'est chaud, on dit imam, sensibilisez, faites caravane. Pour bouffer l'argent de l'État, on dit on veut caravane de tournée de paix, de sensibilisation. Mieux vaut prévenir que guérir. Al-wiqaya khayru min al-ilaj. Prévenir est mieux que guérir. Les imams ne parlent pas. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, moi, je n'ai pas vu quelqu'un parler où sa voix va porter loin. C'est quand c'est mélangé, c'est dans ça qu'ils vont manger. Parce que ministère de la solidarité ou bien de réconciliation va les appeler pour les envoyer en mission, pour aller calmer les gens. Là, en ce moment, on va mettre des grosses 4x4 et l'argent à leur disposition. Avec Allah Soroy. Il faut prendre le devant. Les politiciens sont en train de régler ça diplomatiquement, politiquement, pacifiquement. Nous aussi, on doit pouvoir, c'est nous qui sommes en contact direct avec la population. Nous aussi, on doit jouer notre rôle. Même si on ne nous reconnaît pas en ça, c'est Allah qui est là. Donc, j'appelle tout le monde à faire comme si de rien n'était. C'est une affaire entre pays et pays, mais ça a un niveau où ça va se régler comme si de rien n'était. Les familles qui sont concernées par ça, les familles là sont en contact avec l'État. Elles sont plus rassurées. Ceux même qui ont leurs parents là-bas, là, et mais ils ne font pas bruit, ils ne font pas tapage. Toi qui es en train de manger ton garba, il toi tu vas parler dedans. On se dit ici, on tout gâté. Tu peux te gâter quoi? Si on te met sur le goudron, tu peux te gâter quoi? Donc soyons calmes, retenons-nous, prions Allah pour les deux pays. Le mal, c'est les djihadistes. Aujourd'hui, là, les deux pays là, regarde, nous obéissons, Côte d'Ivoire, nous obéissons, ils n'ont qu'à commencer. Ni djihadistes, ils m'ont au bain là, comme ils bijent là. N'oublions pas ça de vue. Non, Dola, ni Misrikota là, Almami, ne me regarde pas. Non, il n'y a pas de théâtre dans ça. Il n'y a pas de théâtre dans ça. Quand les gars rentrent là, ils tuent tout le monde dans la mosquée, non? Mais aujourd'hui, les gens ont compris que ce n'est pas faire de l'islam, c'est autre chose. Et les Messigi, qu'on on va se babou. Tu penses que toi, tu vas rester? Prions pour que les deux pays-là s'entendent et que la paix règne, la sécurité règne dans toute la sous-région et même dans le monde. Parce que quand il y a calme là, c'est là l'islam avance bien. Parce que quand il y a bruit là, on n'arrive pas à bien comprendre le message de l'islam. Et ça n'arrange pas les gens qui n'aiment pas l'islam. Quand il y a le calme là, ils ne veulent pas. Parce que débat, d'après les jeunes, là, ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait Nyaramili pour qu'ils puissent parler aussi, pour dire voilà les musulmans, voilà les doulas. Ne tombons pas dans le jeu. Tous les, comme vous dites, CDAO là, prions Allah pour que la paix, le calme règne. Les politiciens là, ils vont aller trouver Allah là-bas. Allah ben nos bébés là, genoux là, là. Non, il y en a même qui vont attraper les oreilles, ils vont pouvoir dire Allah pardon, il va dire pompe. Aïe au toy. Mais nous les populations là, retenons-nous. Donc faisons la paix, faisons comme si de rien n'était. Ce qu'on paye pour crier sur les réseaux sociaux là, eux là, au loup balo le boye, au loup t'es malo, c'est pas horon, c'est pas des gens dignes. Toi tu vas te laisser acheter par quelqu'un. Et le dabeka, le daï, lui il pense à ta place, il dit neni que, toi aussi tu dis oh. Quand il te dit faut dire A, tu dis A, toi tu dis A, lui il dit 1 A, toi tu dis 1000 A. Que cyberactivistes, ils sont sur les réseaux sociaux. Être cyberactiviste là, c'est aussi être raisonnable. Avoir un sens de discernement, savoir faire la part des choses. Il y a quel intérêt à ce que toi tu jettes l'huile sur le feu entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Ala fam yakun madam, ala kanyasma do malla, ala kanyasma do malla, ala kanyasma do malla. Parce que Dieu dit c'est comme il na bolay anu fana anu koji le banu nyaaw na gbana malien be se ka burigana Côte d'Ivoire mais na gbana Ivoire be burigana mi bena do la jini koji la ge balenu bi adi de 15 donc ambe do ke
que la paix règne au Mali, que la normalité vienne, que aussi nos responsables politiques faisant leur confiance arrivent à résorber ce problème-là diplomatiquement, pacifiquement, politiquement. Il n'y aura rien de l'autre côté, il n'y aura rien, Inch'Allah. Faut y être encore fait. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.